Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo maquillage. Donc c'est le make-up que je porte aujourd'hui. Donc c'était un make-up que j'ai porté donc dans une de mes dernières vidéos, je me rappelle plus laquelle, mais c'est pas grave. Donc c'était un make-up tout simple donc que j'ai fait avec donc mes bébés crèmes de la marque Une, et sur les yeux en fait je porte donc un fard kaki de la marque Lily Lolo avec un trait de liner. Donc vous allez voir, c'est hyper simple à faire et j'espère que ça vous plaira. Alors donc on va déjà commencer par s'attacher les cheveux, parce que s'il y a bien une chose que je déteste, c'est me maquiller et avoir plein de cheveux dans la figure. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Donc, hop. Allez, on fait ça vraiment comme à la maison. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc je vais tout de suite commencer mon teint. Donc comme vous le voyez, j'ai encore une fois donc quelques imperfections, j'ai quelques rougeurs, enfin voilà quoi, hein. C'est ma peau comme elle est d'habitude. Donc je vais faire mon teint aujourd'hui avec les bébés crèmes donc, que je vous avais montré dans mes achats sur Fragrance Directe. Donc je vais mixer les deux puisque en fait ma teinte elle se situe vraiment pile donc entre les deux. Pour ça, je vais utiliser donc un pinceau de chez Real Techniques. Donc là, c'est la Buffing Brush. Et je vais venir prélever donc simplement un petit peu de bébé crème donc dans chaque petit étui. Et je vais venir l'appliquer donc sur le visage. Et voilà, donc ça a déjà bien unifié mon teint. Donc là, pour revenir un petit peu sur les bébés crèmes, donc je les aime vraiment bien ces bébés crèmes. Surtout que je trouve que c'est hyper simple d'utilisation. Voilà, un petit coup de bébé crème, ça vous unifie quand même assez bien le teint. Bon, c'est sûr, voilà, ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint, mais c'est tout à fait modulable. J'aime bien parce que c'est voilà, assez vite fait. Je vais juste poudrer ma zone T et cacher voilà, 2-3 imperfections. Par contre, ce que j'aime moins, en fait, c'est que les packaging, alors je ne sais pas si vous le verrez, mais quand on y va au pinceau, c'est vraiment déjà tout dégueu autour. Et je trouve que du coup, on creuse sur le milieu, mais pas sur le côté. Et voilà, ça, je trouve que c'est pas hyper pratique. Mais bon, voilà, en même temps, j'aime bien. Je trouve que c'est un produit quand même qui est vachement simple et qui est hyper pratique. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon correcteur donc dans la salle de bain. Donc ce qui va être ballot donc pour couvrir ce monstre. Alors c'est pas grave, je vais prendre un petit peu de bébé crème au doigt et je vais venir simplement tapoter dessus. Et puis voilà, pour aujourd'hui ça fera l'affaire. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je ne recherche pas un teint parfait, hein, comme d'habitude. Je préfère quelque chose qui soit plutôt naturel quand même qu'un fini, voilà, un fini plâtreux ou cartonné. J'aime pas trop ça. Je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir une tronche photoshopée comme on dit, ça m'intéresse pas du tout. Donc pour moi ça me convient très très bien. Je trouve que la teinte, le mélange des deux teintes, je trouve que c'est franchement pas mal du tout. À voir si un jour j'essaierai la teinte donc I04, mais pas dans le prix plein pot, parce que sinon 24 € pour une bébé crème, ça me ferait vraiment mal quelque part. Donc là, je vais venir quand même mettre un petit peu de poudre, enfin de crème camouflage là sous mes yeux, parce que ce matin j'ai juste des poches de dingue. Je suis crevée au possible et je vous le dis, voilà, donc aujourd'hui on est mercredi, donc je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais je vous le dis, vivement les vacances. Donc là, je vais utiliser pour ça donc ma petite poudre camouflage que je vous avais... qu'est-ce que j'ai avec cette poudre? Cette crème camouflage que je vous avais présentée donc dans mes favoris du mois avec mon éponge donc de chez Real Techniques, la Miracle Sponge. Je prélève un peu de produit et je viens tamponner juste sous l'œil. Voilà, j'essaye de bien descendre jusqu'ici, jusqu'au-dessus de la joue, pour venir éclairer donc justement le côté. Donc je ne sais pas si vous voyez quand même, voilà, c'est pas une différence flagrante, mais on voit quand même que là sous l'œil on a l'impression que la poche est quand même un petit peu atténuée et que ça apporte quand même un petit peu de lumière, donc juste sous le regard.
Voilà. Oh, j'ai vraiment une tête de déterré aujourd'hui, c'est juste pas possible. Oh là là, on dirait que j'ai pas dormi, alors que je me suis endormie hier soir sur le canapé. Ce matin, bon bah ouais, 6h moins le quart, ça... C'est rude, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer les produits. Je vais venir poudrer quand même, donc un petit peu ma zone T est quand même là sous les yeux, parce que vous voyez, ça brille, c'est juste horrible. Donc avec ma poudre donc, de finition donc de chez Alverde. Donc là, en fait, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et un petit peu partout aussi. Et je viens juste tapoter, voilà, sur ma zone T et sous mes yeux, voilà, pour fixer et pour matifier tout ça. Donc là, pour moi, mon teint, il est bon. Je vais rajouter donc, je me rends compte que j'ai oublié mon bronzer aussi, donc bougez pas, je vais le chercher. Me voilà, donc avec mon bronzer ce coup-ci, j'espère que vous êtes encore toutes là. Donc j'ai choisi donc de reprendre mon mon bronzer de chez Beau Green. Donc pourquoi je le prends alors qu'il est légèrement irisé, que vous savez que je ne suis pas fan? Bah, simplement parce qu'en ce moment il fait un temps de merde dehors. Et qui dit temps de merde, donc on ne voit pas trop les irisés finalement sur mon visage, donc ce qui me va très très bien. Donc là, je vais décider donc d'en poser légèrement donc, pour accentuer un petit peu donc, le creux de mes joues. Hein. Donc c'est parti. Donc je vais y aller doucement et j'y vais vraiment avec un gros pinceau pour ne pas avoir une grosse ligne de démarcation. C'est vraiment juste pour voilà, apporter un petit peu de relief à mon visage. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment, ça fait assez naturel. Voilà, si je mets le miroir devant, vous risquez de ne plus voir grand chose. Donc je vais juste en rajouter un petit peu à la naissance des cheveux, un petit peu là au front et sur les côtés du nez. Parce qu'en fait, moi j'ai un grand pif tout tordu. Donc je trouve que voilà, ça enlève un petit peu le côté, le gros pif, on voit que ça. Voilà. Donc ensuite, je vais passer au blush et donc là, voilà, je continue à utiliser celui-ci de chez Physician Formula. Vraiment, j'adore ce blush, je le trouve juste magnifique. C'est un blush que j'utilise tous les jours pratiquement. Donc avec mon pinceau, donc le duo fibre. Et c'est parti. Je trouve qu'il apporte beaucoup de lumière, j'aime beaucoup, c'est assez naturel. Voilà, je trouve que ça fait voilà, tout de suite un petit coup de frais et ensuite un tout petit peu, un petit coup de gros pinceau pour fondre les deux en même temps et qui ait un résultat assez naturel. Donc voilà, pour moi là le teint il est bon, donc on va passer aux yeux. Donc là les yeux c'est un make-up que j'avais dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle. C'était un make-up avec un fard kaki donc sur les yeux, donc il s'agissait de ce fard-ci, donc le Kaki Sparkle de chez Lily Lolo. Apparemment ça vous avait bien plu, donc avec un thread liner, donc on va faire assez simple. Donc je vais faire un petit zoom un petit peu plus rapproché sur les yeux. Vous excuserez la tronche de mes sourcils, j'ai commencé ma petite cure donc d'huile de ricin il y a une semaine. Donc tous les soirs en fait j'en applique une petite couche donc sur mes sourcils avant d'aller me coucher, enfin une fois que j'ai terminé donc ma routine soin. Je vous en reparlerai, je vous ferai sûrement des photos donc, pour voir l'évolution parce que j'aimerais bien étoffer un petit peu mes sourcils et surtout en fait qu'ils voilà, qu'ils repoussent un petit peu là, je les trouve un petit peu trop fins. Enfin, bon, c'est une question de goût personnel. Voilà, je fais un petit zoom et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le maquillage des yeux. Donc j'ai déjà appliqué ma base de ce côté-ci. Donc j'étais en train de vous expliquer quelque chose et d'appliquer ma base donc de l'autre côté. Donc là j'utilise toujours donc la P2 que je trouve pas mal, mais bon voilà, elle n'a rien d'exceptionnel non plus. Par contre j'ai un vrai souci en ce moment donc avec les paupières, que j'ai les paupières qui sont hyper grasses. Même avec une base, et j'ai beaucoup de soucis en fait quand j'utilise ma palette Elegantissime donc de chez Nef Cosmetics,
Et cette palette, en fait, ces fards ne tiennent pas du tout sur mes yeux. C'est-à-dire que même avec une base, je vais dire au bout de 4 heures, j'ai tout qui a filé donc, dans le creux de paupière. C'est hyper dégueu. Le make-up, bah, forcément, il ressemble plus à rien. Genre, les couleurs, elles ne ressortent plus du tout. Je sais pas à quoi c'est dû. On va y aller donc pour ce make-up parce que sinon, c'est la vidéo qui va durer encore une fois 10 plombes. Donc j'utilise le Kaki Sparkle donc, de chez Lily Lolo. Donc comme c'est un fard minéral, donc c'est un fard avec un petit tamis. Donc ce que je fais, c'est je renverse. Je tape un petit peu donc, pour avoir du, pardon, de la matière donc, dans le couvercle. Et avec un pinceau, donc là je vais utiliser mon pinceau Boho. Non, ça c'est l'Eco Tools. Bon, pinceau Boho, voilà, celui-ci. Donc je vais prélever un petit peu donc, de matière sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer donc juste sur la paupière mobile. Voilà, donc comme vous le voyez, la couleur est vraiment bien intense. J'aime vraiment beaucoup ces fards. Il va juste falloir que je pense maintenant donc, à les presser puisque j'ai reçu donc, mes petits boîtiers donc, pour les presser. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse. Je vais déjà essayer d'en faire un pour voir ce que ça donne. Et puis si c'est pas mal, je vous ferai sûrement quelque chose dessus si vous en avez envie. Voilà. Donc alors moi j'adore les fards Lily Lolo. Je trouve que la qualité des pigments, l'intensité, elle est vraiment géniale. En plus ce sont des fards à paupières qui sont donc minéraux, donc naturels et non testés sur les animaux. Et ça franchement pour moi voilà c'est le top. Donc là ce que je vais faire, je vais venir rajouter donc un petit peu de kaki encore en ras de cils très léger et je viendrai estomper et flouter le tout juste après. Donc on va venir estomper donc, le creux de paupière avec rien. Et maintenant je vais venir donc rajouter un tout petit peu donc, de fard Boho. Donc là c'est le fard vanille pour mettre voilà, un petit coup de propre donc, sur le haut. Et revenir un petit peu estomper en fait le creux de paupière. Voilà, donc je vais estomper un petit peu donc, le ras de cils inférieur. Et voilà. Donc là on va finir donc, par un trait de liner, le mascara, et puis on va brosser un petit peu les sourcils et puis ce sera bon. Donc juste avant de faire ça, je vais venir utiliser donc, ma petite poudre camouflage aussi donc, de chez Alverde. Donc c'est une petite poudre libre transparente et que j'aime bien utiliser en fait juste sous mes yeux. Ça permet d'enlever en fait les chutes de fard et de venir illuminer un petit peu le regard. Et voilà. Alors on va passer au liner. Donc moi pour le liner, il me reste toujours encore donc, un liner liquide de la marque Essence. Donc pour l'instant, il me convient très bien, il n'est pas terminé. Donc j'utilise toujours encore celui-là. Alors mon petit secret, moi pour mettre le liner, en fait je vais commencer juste à la moitié de l'œil et je vais descendre doucement donc sur le bas. Vous voyez, donc là la moitié. Et ensuite je vais venir. Alors en fait, donc là je suis la ligne du bas, je remonte comme si je remontais en fait vers le sourcil. Là c'est en fait mon point d'appui. Donc je vais remonter, montrer un petit peu, voilà, comme ceci. Et je rejoins en fait les deux. Et voilà. Voilà, donc le liner c'est fait. Donc vous voyez, c'est un maquillage qui est
Bon, pour moi c'est portable 2 jours. Si vous n'aimez pas trop, vous pouvez laisser le liner tranquille, vous mettez soit un peu de crayon ou rien du tout et juste votre mascara. Sinon ça peut vous faire un maquillage de soirée également. Donc là bien sûr je vais venir donc mettre du mascara, donc toujours donc, mon audacieux de chez Sobio. Voilà. Voilà, donc là le maquillage est presque terminé. Je vais juste mettre un petit peu en forme mes sourcils quand même. Et puis voilà. Dézoomé, le maquillage est terminé. J'ai plus qu'à lâcher mes cheveux. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt donc, pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus. Ciao.